À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bonjour, je suis le pasteur Christian Bizi et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons continuer le sujet que nous avons commencé sur connaissance importante sur la guérison. Donc aujourd'hui, ça va être la deuxième partie. Notre texte se trouve dans le livre de Osée, au chapitre 4 et verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc je lis juste la première partie de ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il est ignorant. Ça, c'est quelque chose de très triste. Que le peuple de Dieu est détruit non pas parce que Dieu n'agit pas, mais c'est parce que le peuple de Dieu est ignorant. Le peuple de Dieu est détruit non pas parce qu'il ne prie pas, mais parce qu'il est ignorant. Le peuple de Dieu est détruit non pas parce qu'il n'est pas consacré, mais parce qu'il est ignorant. Autrement dit, l'ignorance vole la victoire aux enfants de Dieu. C'est pourquoi l'ignorance n'est tout simplement pas permise. Dans certains domaines de notre vie, nous ne devons pas nous permettre d'être ignorants. Et c'est le cas de la guérison divine. C'est un domaine où la différence entre l'échec et la victoire se trouve vraiment en un seul mot. Connaissance. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons faire comme on a fait dans la première partie. On va passer en revue quelques points. Donc, le premier point qu'on va aborder, et c'est vraiment le plus important, que ce soit pour la première partie ou la deuxième partie, le premier point que je vais aborder ici, c'est vraiment le point le plus important dans notre vie. C'est que en ce qui concerne la guérison divine, nous devons vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Donc, le premier point, c'est compter sur le Saint-Esprit pour notre guérison. C'est-à-dire que quand il y a un problème de santé qui survient dans notre vie, nous devons nous approcher du Saint-Esprit. Nous devons consulter le Saint-Esprit, qui est notre conseiller, qui est notre aide, qui est vraiment le grand médecin. Nous approcher de lui, dire que Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et comment est-ce que je vais m'en sortir? Alors, le Saint-Esprit va nous éclairer et va montrer comment sortir de chaque situation, que ce soit pour la guérison ou pour tout autre sujet. Donc, c'est vraiment capital de nous approcher du Saint-Esprit. C'est vraiment capital. Ça va faire toute la différence. Ça, c'est vraiment notre premier point. Alors, le deuxième point. Le deuxième point, c'est la peur est un ennemi. La peur, un ennemi. En effet, la peur peut paralyser la foi. La foi se trouve vraiment complètement bloquée si on laisse la peur nous envahir. La peur peut ouvrir la porte de notre vie à l'ennemi. Et alors, il va en profiter pour amener la maladie ou toute autre chose. La peur a les capacités de réduire notre aptitude à suivre la conduite du Saint-Esprit. Donc c'est bien de consulter le Saint-Esprit, c'est bien de vouloir suivre la conduite du Saint-Esprit. Mais si nous laissons la peur nous envahir, alors nos capacités vont se trouver réduites. Oui, on ne pourra pas suivre la conduite du Saint-Esprit alors qu'on est dans la panique.
C'est vraiment donc très important de surveiller la peur. Que la peur, c'est un ennemi. La peur sous toutes ses formes. Il faut la rejeter, la chasser. Il y a deux choses importantes qu'il faut savoir à propos de la peur. C'est que la peur, c'est un esprit. Ce n'est pas juste un sentiment. La peur, c'est un esprit. Oui, c'est vraiment très important. Bon, c'est quelque chose que j'ai abordé dans d'autres sujets, donc je ne vais pas vraiment aller en profondeur là-dessus. La peur, c'est un esprit. Et la deuxième chose, c'est que la peur est toujours accompagnée de son jumeau, l'esprit d'incrédulité. C'est pourquoi nous parlons souvent de l'esprit de peur et d'incrédulité. Alors, quand ça vient, peu importe la forme que ça peut prendre, puisque nous savons que c'est un esprit et que nous savons que le Seigneur nous a donné autorité sur tous les esprits, prenons autorité sur l'esprit de peur. Esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas de place chez moi. Nous devons chasser cet esprit. Et il va obéir parce que nous avons autorité sur lui. C'est vraiment très important. Maintenant, le troisième point que nous allons aborder, c'est que quand tu pries, prends ce que tu demandes. Ça, c'est le troisième point. Quand tu pries, prends ce que tu demandes. Notre base, c'est Marc 11, le verset 24. Il est dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est qui parle là? C'est le Seigneur Jésus qui parle, qui s'adresse à ses disciples. Il leur dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur nous donne là une clé capitale pour ce qui concerne notre vie de prière. Que quand nous prions, nous ne devons pas dire, bon, maintenant que je priais, je vais attendre que Dieu me réponde. Je vais attendre que Dieu me donne ce que j'ai demandé. Je suis dit, non. Quand vous priez, n'attendez pas, mais prenez ce que vous avez demandé, prenez-le. Vous pouvez le prendre par la foi. Il dit, croyez que vous l'avez reçu, prenez-le. Alors, vous allez le voir s'accomplir. Ça, c'est le secret. Maintenant, c'est vraiment très important alors d'avoir un point de départ pour activer notre foi. C'est-à-dire que si tu as prié par exemple le lundi à 10 heures, alors tu prends ce moment-là, pendant que tu pries là, le lundi là à 10 heures, tu prends ça comme le départ. Tu crois, par la foi tu reçois. Tu dis Seigneur, je reçois ma guérison maintenant. Ce lundi à 10 heures, je reçois ma guérison. Maintenant, quand tu vas prier plus tard pour le même sujet, tu ne vas plus demander au Seigneur de te répondre. Non, puisque tu as reçu, alors tu vas juste remercier le Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie parce que lundi à 10 heures, tu m'as accordé ma guérison. Et c'est vrai pour tout autre sujet. C'est comme ça qu'on doit activer la foi. C'est comme ça qu'on doit activer la foi. Donc, recevoir, prendre ce que tu demandes et remercier le Seigneur. Chaque fois maintenant que tu vas prier sur le même sujet, tu remercies le Seigneur. Jésus dit, alors tu vas voir cela s'accomplir, tu vas le voir se réaliser dans ta vie. Pourquoi le Seigneur donne-t-il ce sujet-là? C'est pour nous montrer les dispositions bienveillantes du Seigneur à notre égard. Que Dieu nous a déjà donné toutes choses. C'est à nous de nous saisir de ce qu'il nous a déjà donné. Par la foi, nous devons nous saisir de cela. Alors, notre quatrième point que nous allons aborder, c'est maintenir une bonne confession. Donc, une fois que tu as prié et que tu as reçu par la foi ce que Dieu t'a déjà donné par sa grâce, maintenant tu dois garder une bonne confession. Il ne faut pas te retrouver avec des confessions du genre « Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas toujours guéri, Seigneur ?» Ou alors « Je pensais que Dieu m'avait guéri, mais j'ai dû me tromper. » Pas des confessions comme ça. Nous devons bannir toute confession négative de notre bouche. Mais maintenant, proclamer de notre bouche vraiment des
des paroles de gratitude, de remerciement envers le Seigneur. Donc, garder une bonne confession, ça, c'est vraiment capital, parce que ça peut faire toute la différence. Une mauvaise confession va annuler notre prière. Mais une bonne confession va fortifier notre foi. Et alors, on va voir les choses que nous avons reçues déjà par la foi se manifester dans notre vie. Nous allons maintenant aborder le 5e point. Le 5e point, c'est que la parole de Dieu est le médicament pour notre corps. Et là, nous allons nous baser sur l'écriture de Proverbes 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Alors, dans les livres de Proverbes, on dit ceci. Donc, je vais commencer à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Dans ce proverbe, il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment noter ici. Toutefois, comme c'est juste vraiment des points qu'on présente, on ne va pas entrer en profondeur. Mais je pourrais juste noter quelques points. C'est que la première chose qu'il dit, c'est qu'il s'adresse à son fils. C'est pas n'importe qui. Il s'adresse à son fils. C'est Dieu s'adressant à ses enfants que nous sommes. Et il nous demande d'être attentifs à ses paroles, de prêter l'oreille à son discours, de mettre sa parole en première position. Voilà la première clé pour que la parole de Dieu devienne vraiment le médicament pour notre corps. Il y a une prescription qu'il faut suivre. C'est que la parole de Dieu doit avoir la première place dans notre vie. La parole des médecins, c'est bien. La parole des scientifiques, c'est très bien. La parole des amis, c'est très bien. Mais la parole de Dieu doit avoir la première place. Ça doit primer sur toute autre parole. Ça, c'est la première clé. Maintenant, cette parole, on doit la garder dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre esprit. Il faut que la parole de Dieu soit dans notre esprit. Comment faire cela? Mais par la méditation de la parole. C'est comme ça que nous mettons la parole de Dieu dans notre cœur. Et puisque la parole de Dieu, c'est un médicament, c'est le médicament de notre corps, comme pour tout médicament, le fait de l'avoir ne suffit pas. Il faut vraiment ingérer ces médicaments. Il faut prendre cela pour que le principe actif soit libéré. Si nous ne prenons pas le médicament, même le médicament qu'un médecin nous prescrit, si nous ne prenons pas cela, ça ne nous fera aucun bien. Mais pour que le principe actif soit libéré, il faut l'ingérer. Une fois que nous avons ingéré, alors ça va travailler dans le corps. C'est vraiment très important donc de méditer la parole de Dieu afin qu'elle reste dans notre esprit. Et la Bible, au verset 22, dit ceci. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Les paroles de Dieu, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est-à-dire pour ceux qui en ont la révélation. Ceux qui ont la révélation de la parole de Dieu. La parole, c'est vraiment la vie pour eux. C'est la santé pour tout leur corps. C'est-à-dire c'est le médicament pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est le médicament pour notre corps. Voilà, donc nous avons présenté là comment la parole de Dieu peut nous aider vraiment à garder une bonne santé. Et alors, prendre les paroles de Dieu et les méditer, les garder dans son cœur, alors ces paroles vont agir. Comme quoi? Je peux donner un exemple. Comme cette écriture de Matthieu 8, verset 17. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Prends cette parole. Méditez cela. Vous voyez? C'est vraiment très important. Ou cette parole de Jésus dans Jean chapitre 10. Quand il dit, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. Prendre cette parole, méditer cette parole. Et le remercier, dire, oh bon berger, tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur. Méditez sur ça, mettez cela dans notre esprit. C'est vraiment très important. Alors, ça c'était le 5e point. Nous allons passer au 6e point. Le 6e point va parler de notre mentalité. Dans la guérison divine, la mentalité que nous avons va faire toute la différence. Notre mentalité, c'est notre façon, notre manière de comprendre le monde, de comprendre les événements que nous vivons. En anglais, on parle de mindset. Donc, les dispositions de nos pensées, notre façon de concevoir le monde. Ça va faire toute la différence. Une bonne mentalité va s'aligner avec la parole de Dieu. Mais une mauvaise mentalité va s'aligner juste avec la pensée humaine. Par exemple, on va se dire, oh, je ne suis qu'un homme, que puis-je faire? Mais cette maladie mais c'est une maladie difficile. Je ne suis qu'un homme, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est la pensée, ça, c'est la mentalité humaine. Mais celui qui a la mentalité, la bonne mentalité, selon les Écritures, va se dire ceci, que c'est vrai que je suis un homme, mais je ne suis pas qu'un homme. Parce que mon esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Je suis plus qu'un homme. J'ai l'esprit du Christ habitant en moi. J'ai l'esprit qui a resté le Christ d'entre les morts qui habite en moi. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. La puissance de Dieu est en moi. Voilà. La pensée, la bonne pensée, conforme à la parole de Dieu, va se dire que avec Dieu tout est possible. Voilà, donc c'est une mentalité différente. Ça me rappelle la mentalité que Josué et Caleb avaient. Ça fait toute la différence par rapport aux 10 autres espions qui avaient une mentalité purement humaine. Ils ont dit, oh, ils sont trop géants, nous sommes comme des sauterelles devant eux, on ne pourra jamais les vaincre. Mais Josué et Caleb avaient une autre mentalité. Ils avaient une mentalité conforme à la parole. Et ça fait toute la différence. Donc, notre mentalité, nous devons vraiment travailler notre mentalité pour qu'elle soit conforme à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit sur nous. Par exemple, certaines personnes se disent, oh, par rapport à mon âge, c'est normal que je puisse avoir une telle maladie. La parole de Dieu fonctionne pour tous les âges. Peu importe l'âge que nous avons, la parole de Dieu est vraie et efficace. Ou alors, certaines personnes vont se dire, oh, mais c'est la saison, cette maladie, c'est normal qu'on puisse l'avoir, parce que c'est la saison des allergies, par exemple. La parole de Dieu fonctionne en toute saison. Ou alors, on va se dire, oh, c'est une épidémie, ou c'est une pandémie. Ben, c'est normal. Et peut-être que la prochaine personne à avoir, ce serait, stop, arrêtez-vous là. La peste et ses ravages. Nous sommes protégés contre cela. Selon le psaume 91. Oui. Donc, notre mentalité doit s'aligner par rapport à la parole de Dieu. Donc, le 6e point. Notre mentalité fait la différence. Alors, cela va nous conduire au 7e point. Le 7e point que nous allons aborder est celui-ci. La guérison divine n'est pas un ajout au salut. La guérison divine n'est pas un ajout au salut. Pourquoi? Parce que le mot guérison, le mot salut plutôt, en hébreu, ce mot contient
la notion de délivrance, la notion de bonne santé, physique, spirituelle. Donc, le salut, ce n'est pas un ajout, que ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter. Je veux dire que la guérison divine n'est pas un ajout. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter au salut. Non. Le salut, c'est la guérison. Donc, quand nous parlons de salut, nous parlons pas simplement du fait d'être sauvés de nos péchés. Nous parlons aussi de la guérison de nos corps mortels. C'est vraiment très important de le savoir. Mais cela est dû au fait que pendant des siècles, quand on a abordé la question du salut, on a présenté simplement comment dire, un seul côté, un seul point qu'on a présenté, c'est le salut, le salut de être sauvé des péchés. Et cela a été une erreur monumentale. Mais par la grâce de Dieu, cela est en train d'être, par les enseignements qui sont donnés par différents serviteurs de Dieu, maintenant, c'est en train d'être comblé. Et le peuple de Dieu commence à comprendre que le salut comprend deux côtés. Deux côtés très importants et liés, inséparables. Donc, c'est d'abord le salut. Donc, sauver du péché, mais aussi de la maladie. C'est pourquoi la guérison divine n'est pas un ajout. La guérison divine fait partie du salut. Parce que ce mot guérison veut vraiment dire être délivré, être guéri. Pour s'en persuader, on peut juste voir dans les psaumes. Souvent, David parle du Dieu de son salut. Quand il parle du Dieu de son salut, il parle du Dieu qui l'a délivré. Vous voyez? Donc, le salut, ça veut dire délivrance. Ça veut dire guérison. Ça veut dire bonne santé. C'est vraiment très important de le comprendre. Ça, c'était notre 7e point. Alors, nous allons aborder notre 8e point. Le 8e point, c'est, nous allons nous baser sur deux écritures. L'écriture d'Ésaïe, chapitre 53, et 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Puisque ces écritures font référence, parlent du sacrifice du Seigneur Jésus qui nous amène la guérison. Alors, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, verset 5, fait référence au sacrifice du Seigneur comme une promesse. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53 était une promesse. Donc, tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, le sacrifice du Seigneur, c'était quelque chose qui devait venir. Donc, la guérison était quelque chose qui devait venir, que le Christ devait accomplir. Mais maintenant, quand nous plaçons du point de vue du Nouveau Testament, Ésaïe 53 n'est plus une promesse. Ésaïe 53 est accompli. Parce que le Christ est venu. Il a accompli Ésaïe 53. Maintenant, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 24, que lui parle le maître celui duquel vous avez été guéris. Donc, pour Pierre, il se réfère à Ésaïe 53 dans le passé. Donc, nous pouvons dire ceci dans notre 8e point, que Ésaïe 53 et 1 Pierre 24, 1 Pierre 2, 24
ne sont plus des promesses. Donc, nous ne devons pas utiliser 1 Pierre 2, 24 comme une promesse pour dire, tu sais que le Seigneur nous a promis de nous guérir. Non. Le Seigneur n'a pas promis la guérison à son peuple. Le Seigneur n'a pas promis la guérison. La guérison n'est pas une promesse. Voilà ce qu'on peut dire sur notre 8e point. La guérison n'est pas une promesse. La guérison, c'est quelque chose que Dieu a déjà accompli. C'est déjà accompli. Donc, Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24, c'est des décrets d'exclusion. Donc, la maladie est exclue de la nouvelle création. Dieu a exclu la maladie de la nouvelle création. C'est vraiment très important de réaliser cela, que Dieu ne nous promet pas la guérison, Dieu a accompli la guérison et que le peuple de Dieu est libre de toute maladie. Le peuple de Dieu est libre de toute maladie. C'est vraiment très important de le réaliser. Que Dieu nous a affranchis de la maladie. La nouvelle création, en ce qui concerne le Seigneur, la nouvelle création est libre de toute maladie. Et alors nous pouvons nous avancer et dire, merci Seigneur de m'avoir libéré de toute maladie, de toute infirmité. Ça doit être notre mentalité. Nous devons être conscients de cela et bâtir notre mentalité là-dessus. Une mentalité de quelqu'un qui doit jouir de la santé divine. Que la maladie n'a rien à faire dans mon corps. Bien-aimé Père Céleste, merci pour la guérison que tu nous as donnée. Oui, tu nous as donné la guérison par ta grâce. Oui, tu nous as donné cela, Seigneur, déjà accompli. Tu as pris sur toi, Seigneur Jésus, tu as pris sur toi nos infirmités. Tu t'es chargé de nos maladies. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils pour prendre sur lui ce qui devait tomber sur nous. Les infirmités, les maladies, il a pris ça sur lui pour que nous puissions vivre sur cette terre, libre de tout péché, libre de toute infirmité et de toute maladie. Père, merci, merci Père d'avoir voulu ainsi. Merci. Oh Christ, le bon berger, merci d'avoir pris sur toi mes infirmités. Merci d'avoir pris sur toi mes maladies. Le bon berger qui a donné sa vie pour moi. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Père. Père saint, Père juste, merci pour ton amour merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.